Bonjour à vous tous et à vous toutes. Moi, je suis Angélique, astrologue et praticienne en lecture d'âme, en libération de mémoire karmique et en régression dans les vies antérieures. Et je vais te parler aujourd'hui des énergies de la nouvelle lune qui se feront le mardi 11 mai 2021 à 21h01 dans le troisième décan du signe du Taureau, à 21,19 pour la lune et à 21,18 pour le soleil. Comme tu le sais déjà, la nouvelle lune, c'est l'occasion pour toi de commencer quelque chose de nouveau, de lancer de nouveaux projets, de reformuler tes intentions et de démarrer un nouveau cycle, plus en accord avec qui tu es et avec ce que tu veux. Et cela tombe très bien puisque, vois-tu, cette nouvelle lune en Taureau est conjointe à la lune noire. Pour rappel, la lune noire s'exprime comme un profond vide intérieur, difficile à combler, comme un manque insupportable et insurmontable, une blessure intérieure profonde. Ce qui veut dire qu'avant que tu t'engages dans quelque chose de nouveau, cette nouvelle lune semble vouloir te diriger dans ses profondeurs, dans ses manques, et peut-être bien qu'elle te demande de clarifier certains points. Lors de la précédente pleine lune en Scorpion, tu as certainement dû te dépouiller de certaines choses, mourir à toi-même sur certains aspects de ta vie, pour renaître transformé. Certains l'ont vécu comme une véritable libération, surtout dans les domaines où elle transitait chez eux. Cette libération, vois-tu, ne peut être réelle et effective que si, à la place du trou qu'elle a laissé, tu remplis par toi-même cet espace. Et c'est ce que te demande aujourd'hui cette lune noire conjointe à la nouvelle lune, pour continuer ce travail d'épuration et de libération. Elle te demande d'être conscient du manque qu'elle peut générer chez toi ou en toi, d'en prendre conscience et de cesser de le fuir, mais plutôt de l'affronter. Ici, vois-tu, nous sommes quand même dans des énergies terrestres et matérielles. La notion d'attachement, chère à ce signe du Taureau et à ses possessions, est très présente et peut générer chez toi une certaine ambiguïté. Être attaché à quelque chose ou à des êtres que tu aimes et ressentir un profond vide intérieur parce que cela ne vient pas combler ce que tu ressens. Mais peut-être bien aussi que cette nouvelle lune, conjointe à cette lune noire, vient te montrer qu'il y a chez toi quelque chose que tu ne veux pas voir, quelque chose que tu refoules, que tu ne veux pas casser, que tu ne veux pas terminer, à moins que cela soit juste une vieille culpabilité. Interroge-toi. As-tu besoin de l'objet de ta convoitise pour mieux te sentir? Et si cette lune noire t'invitait tout simplement à ouvrir les yeux sur ce manque pour que tu puisses le transcender? Dans ces énergies du Taureau, il est possible pour toi de reconnaître tes talents, tes valeurs, tes dons, ce que tu portes en toi, tout ton potentiel personnel. Et cette nouvelle lune pourrait bien t'aider à mettre en place quelque chose de nouveau, avec toute la richesse qui fourmille déjà en toi. Cependant, cette lune noire vient mettre une sorte de voile dans la maison où elle transite dans ton thème, de sorte que tu risques de te sentir hyper émotif, hyper sensible, à fleur de peau et même à vif. Il se peut d'ailleurs que tu vives comme une crise intérieure et que tu aies l'impression que le domaine transité par ce trio part en sucette. Peut-être es-tu confronté à une difficulté ou à une problématique. C'est juste qu'il est temps pour toi d'opérer une mutation, de rectifier certains comportements et de prendre conscience que quelque chose est à changer pour accéder à une nouvelle façon d'aborder ton existence. Regarde dans quel domaine de ta vie la nouvelle lune et la lune noire transitent dans ton thème pour commencer à t'interroger sur cette sorte de frustration que tu peux ressentir, sur ce manque intérieur. Est-ce que c'est de cette façon-là que tu avais pensé les choses? As-tu été jusqu'au bout de toi-même? Que dois-tu changer? À quoi te confronte donc cette lune noire? En Taureau, cette lune noire te confronte à l'argent, au confort, à l'amour, au plaisir, à la matière, à ton corps, à ton alimentation,
à tes possessions, à tes attachements affectifs, à tes talents, à tes dons, à ton patrimoine immobilier, à tes valeurs, à ta sécurité aussi bien intérieure qu'extérieure, à ce besoin de concrétisation et d'enracinement. Et parce que tu auras l'impression qu'un grand manque intérieur t'anime, tu vas essayer de posséder plus, de produire plus, de développer plus, car il se peut que tu sois insatisfait de ce que tu as déjà. Quels que soient les domaines où Soleil, Lune, Lune noire transitent dans ton thème, demande-toi ce qui t'anime réellement. Quelles sont toutes ces motivations et d'où viennent-elles? Pourquoi les ressens-tu de la sorte? Es-tu obligé de sacrifier quelque chose pour atteindre tes désirs? Cela te pousse donc à te remettre en question. Mais es-tu prêt à lâcher prise? Es-tu prêt à te démunir ou à renoncer à ce qui te motive pour mieux le vivre? Jusqu'où es-tu capable d'aller pour satisfaire ces désirs d'amour, d'attachement, de sécurité, d'argent, d'avidité, de possession, de matériel, de nourriture? Comprends bien que là où tu te sens insatisfait, là où le manque se fait sentir, cela va t'obliger ou te pousser à le transcender par une recherche intérieure assez poussée qui te permettra de comprendre ou de dénouer tes attentes non comblées. Lorsque tu te seras répondu et que tu auras changé ce qui doit être, tu pourras alors puiser dans tes profondeurs de nouveaux dons, de nouveaux talents qui seront alors mis en lumière. Tu sais, c'est comme lorsque tu viens de trouver un petit objet dans la terre. Au début, tu ne sais pas trop ce que c'est, alors tu vas frotter et enlever la terre qui entoure l'objet. Et plus tu vas gratter, et plus tu vas voir l'objet se dessiner jusqu'à ce que tu découvres que c'est un bijou et que l'ornement se révèle à toi dans toute sa splendeur, dans toute sa brillance et dans toute sa luminosité. Eh bien là, c'est pareil. C'est grâce à cette mise en lumière couplée à cette nouvelle lune que tu vas pouvoir alors commencer quelque chose de nouveau. Sache que la vérité peut être parfois difficile à voir ou à entendre, mais lorsque tu te seras débarrassé de ce manque ou de cette frustration, lorsque tu auras réussi à transcender cette avidité qui te liait à quelque chose de ton passé, tu te sentiras plus libre d'être qui tu es, sans avoir tout le temps besoin de diverses sécurités pour asseoir la personne que tu es, car elles n'ont jamais défini qui tu étais. Uranus, comme tu peux le voir, appuie cette nouvelle lune, ce qui veut dire que ce que tu vas changer va pouvoir se faire assez rapidement. Peut-être te sentiras-tu un peu ou pendant un temps bousculé, peut-être vivras-tu des émotions intenses ou fortes, mais cet aspect t'aidera à changer ce qui doit être, afin que tu retrouves ton centre, ta liberté ou ton indépendance face à ce manque qui te pousse à une certaine avidité. Cela peut se présenter par une rencontre affective pour un homme ou un changement brutal dans la vie d'une femme. Tout est possible à partir du moment où le renouveau s'installe, quelle que soit la forme qu'il prend finalement pour s'installer. Il se peut que ça bouge pas mal, encore plus si tu as l'impression d'un manque béant, que tu te sens frustré ou insatisfait et qu'une part de toi se sent enchaînée à une situation ou à une relation et que tu as l'impression de ne pas pouvoir te sentir indépendant dans ce que tu fais ou dans ce que tu es, avec la dissonance Soleil, Lune, Lune noire, Saturne. Mais c'est sans compter sur tes ressentis, tes perceptions et tes intuitions, sur lesquelles tu pourras t'appuyer avec une harmonie nouvelle lune, Lune noire, Neptune. Pour aller et pour te sentir mieux, pour mieux te comprendre et mieux te remettre en question ou en cause, et ce de façon profonde, avec l'harmonie nouvelle lune, lune noire, Pluton. Ce qui veut dire, si on résume la situation, c'est que pour installer la nouveauté dans ta vie, pour démarrer quelque chose de nouveau, pour lancer un nouveau projet,
Il va te falloir dépasser et transcender ce vide ou ce manque que tu pourrais ressentir dans la maison où la nouvelle lune noire, transite dans ton thème. Afin que ce besoin de paix, de ressourcement, ce besoin de vivre une vie calme, une vie sentimentale reposante, une situation matérielle ou financière stable, inhérent à ce passage en taureau, puisse se vivre de façon stable, sûre, sécurisant, et non pas dans la peur de perdre tout cela, mais bel et bien dans la maîtrise de tout essence. Car si tu as repéré ce qui te pousse à agir avec avidité, alors cette emprise n'aura plus lieu d'exister. Ce qui veut dire également que ce que tu vas pouvoir mettre en place ne sera plus fait dans la peur ou l'angoisse qu'il te manque quelque chose, parce que tu te seras aperçu qu'il ne t'a jamais rien manqué, si ce n'est la croyance que sans ça, tu n'étais pas entier. Maintenant, si tu travailles ça, alors tu guéris cette part de toi avide, et cela libère les potentialités de ton être qui peuvent à présent se révéler encore plus à toi. Tu pourras donc t'appuyer sur l'harmonie Mars-Uranus qui t'aidera dans tes actions, dans tes initiatives de changement et de nouveauté. Veille toutefois à ne pas céder à l'impulsivité que cet aspect pourrait engendrer. Et laisse-toi envahir par le goût de la transformation, de l'originalité, de la création, de l'engagement social. Une part de toi sera prête à combattre pour défendre ses idées, ses valeurs et même sa liberté individuelle. Ton esprit, ta façon de réfléchir, tes pensées seront vives, rapides, efficaces et ta curiosité devrait te pousser à t'aventurer encore plus loin, sur des sentiers nouveaux, des idées originales avec l'harmonie Mercure-Uranus. Et même si tu te sens par moments toujours tiraillé entre un certain besoin de stabilité et ton envie d'indépendance, entre l'ancien et le renouveau, entre le passé et le futur, avec la dissonance Saturne-Uranus, continue à poursuivre tes intentions, tes buts ou tes projets. Ne lâche rien, car même si tu as l'impression d'avancer de 2 pas et de reculer de 4, ce que tu as réussi à obtenir, c'est déjà de l'acquis. Cela renforce en tout cas ta persévérance, qui certes est mise à mal, mais qui te permet d'apprendre à créer, à innover et à affirmer quelque chose de totalement nouveau et d'original qui pourra peut-être aider ou guider ton prochain avec le quintile Jupiter-Uranus. En parallèle, Vénus, la planète de l'amour, sera rentrée dans le signe du Gémeaux du 9 mai au 2 juin 2021, ce qui va te permettre de modifier ou de changer ta façon d'aimer ou d'être aimé, ta façon de gagner ton argent ou de les dépenser. Certains peuvent être à cheval entre 2 amours, d'autres peuvent ne pas avoir envie de s'engager. C'est en tout cas la possibilité pour toi d'aimer faire ou d'aimer entreprendre plusieurs choses à la fois. Et vois-tu, Vénus est conjoint au nœud nord en Gémeaux, tout comme Mercure finalement, qui lui aussi est rentré en Gémeaux le 4 mai pour en ressortir le 11 juillet parce qu'il amorcera sa rétrogradation le 29 mai, mais que j'aborderai en temps et en heure lors de la pleine lune du 24 mai. Donc, pour reprendre, avec cette conjonction Vénus-nœud nord-Mercure, il se peut qu'il te soit donné la possibilité de faire compréhension sur une situation de ta vie, d'accéder à de nouvelles connaissances, de t'ouvrir différemment et encore plus, peut-être concernant ta vie affective, amoureuse, matérielle ou financière. C'est peut-être une opportunité pour toi de t'ouvrir également à des études, une formation, des transactions commerciales, des écrits, une certaine communication. Tout cela, et selon ton thème bien sûr, devrait t'aider à aller vers ton devenir. Mais c'est également la possibilité pour toi de faire une rencontre affective, de vivre un certain épanouissement, de te sentir heureux, de faire des choses que tu aimes, de t'ouvrir à la joie. Il se peut que tu prennes conscience de ce que tu veux expérimenter aujourd'hui dans tes relations affectives, que tu fasses évoluer tes goûts, tes valeurs, vers quelque chose qui te correspond plus et mieux. Tout ce que tu pourrais entreprendre, et selon ton thème, toujours, bien sûr, pourrait avoir de bonnes retombées, aussi bien amoureuses, financières que commerciales.
Et si c'était l'occasion pour toi de mettre en place une nouvelle source de revenus, de goûter à plus de plaisir, de joie, de bien-être, d'échange ou de partage? Attention toutefois à certains excès en matière affective ou financière avec la dissonance Vénus-Jupiter, car tu pourrais avoir du mal à faire certaines concessions ou à trouver un certain équilibre. Tout n'est qu'une question de dosage. Et si tu arrives à bien comprendre cela, en maîtrisant tes pulsions, tes envies ou tes désirs de puissance, d'amour, de gloire et de beauté, alors tu pourras passer outre ces excès et te laisser vivre la passion saine, l'amour véritable, la dépense matérielle ou financière agréable, avec l'harmonie Vénus-Pluton. En fait, si tu regardes bien, tout converge dans le même sens. Tout te montre que lorsque tu auras mis le doigt sur ce manque qui te fait te comporter avec excès dans le domaine de ta vie où la nouvelle lune noire, transite dans ton thème, et que tu l'auras transcendé, c'est comme si une brèche s'ouvrait à toi, laissant sortir un tout nouveau départ pour toi dans ta vie. À cela, je voudrais rajouter également, avant de terminer cette vidéo, que Soleil, Lune et Lune Noire sont en dissonance avec la part de fortune. La part de fortune, c'est quoi? C'est un point fictif qui va concerner non pas la fortune, mais plus les ressentis, et qui va montrer les domaines où tu peux t'épanouir. Imaginons que tu as ta part de fortune dans ta maison 2, dans la maison de l'argent et du matériel. Cela ne va pas forcément dire que tu seras aisé dans ce domaine, mais par contre, que pour toi, le bonheur, c'est avant tout de posséder des biens. De ce fait, pour la nouvelle lune, on voit bien que la part de fortune se tiraille avec soleil, lune noire, comme si chacun tirait la couverture à soi. Un besoin de posséder, de s'accrocher, de s'attacher, de produire, de construire pour soi, en taureau, et un besoin d'évoluer, de pouvoir, de transformer, de se réaliser, de faire fructifier, de dépasser et de se régénérer en scorpion. Mais cela suggère aussi que tu peux combiner, intégrer et surmonter ces énergies qui se repoussent, en t'obligeant à trouver des moyens nouveaux pour harmoniser ces tendances, en t'ouvrant à une créativité totalement différente et nouvelle qui te permettra d'amorcer enfin ce renouveau. Et si de ce renouveau, tu te permettais d'utiliser la matière taureau au service de ton évolution spirituelle scorpion? Que tu connais, tu sais, quand on dit que l'on incarne la spiritualité dans la matière, et c'est exactement ça. Peut-être alors pourras-tu bénéficier de ce cadeau, de ce bonheur ou de cette nouvelle harmonie au centre de l'axe Taureau-Scorpion, dans ton thème, qui est d'accepter le détachement sans que cela ne suscite plus aucune angoisse, te permettant ainsi d'amorcer quelque chose de nouveau dans ta vie, sans mensonge ni faux semblant. Et si tu as compris cela, alors il n'y a plus qu'à. En conclusion, nous avons là une nouvelle lune qui va être les prémices d'une véritable ouverture sur tes dons et sur tes talents. Si tu règles et que tu transcendes bien sûr une bonne fois pour toutes cette avidité que tu peux ressentir dans le signe du Taureau. Es-tu prêt à te remettre en question et à comprendre tes divers fonctionnements? Bien sûr, je t'invite à me dire en commentaire comment tu vis cette nouvelle lune. Et puis si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager ou de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant la petite clochette pour ne rien rater des nouveautés. Et puis aussi parce que cela fait toujours plaisir de voir que ton travail est apprécié. Retrouve-moi également sur Facebook et sur Instagram à ressourcea-astrologie65 ou sur ressourcea@gmail.com si tu as des questions. N'oublie pas également que je fais des lectures d'âme, une formation complète en astrologie, des analyses astrologiques, mais tout cela, tu le retrouveras en dessous de la vidéo. Je te souhaite une excellente nouvelle lune. Je te remercie pour ta confiance, ton intérêt pour mes capsules astrologiques, pour tes likes, pour tes partages et tes commentaires. Et moi, je te dis
À très bientôt.